la bienvenue. Comme la foule qui se presse vers Jésus en ce jour des rameaux, et comme les disciples qui l'accompagnent, nous sommes nous aussi dans l'attente. Comme la foule et les disciples, nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources pour renouveler nos vies. Nous avons dans nos cœurs tant de bonheur et tant de peine, tant de questions, tant d'espoir, tant de visages pour lesquels nous nous inquiétons, tant de visages pour lesquels nous nous réjouissons. Alors avec la foule et avec les disciples, nous voulons en ce jour de rameaux espérer et acclamer Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous t'adorons. En un jour semblable, la foule des disciples, le peuple de Jérusalem et les enfants transportés de joie ont loué ton nom et acclamé ton Fils. Et nous aussi, nous sommes dans la joie et nous joignons nos louanges à celles de la multitude des croyants qui se réunissent de par le monde. Les croyants d'Afrique, d'Asie, d'Australie, d'Amérique, d'Europe, oui, tous ensemble, en communion les uns avec les autres, nous te disons Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Dieu d'amour, nous nous souvenons que ton Fils, après le triomphe du jour des rameaux, a été accablé par la méchanceté des hommes. Ils l'ont fait souffrir, ils l'ont mis à mort comme un malfaiteur. Mais toi, tu lui as donné la victoire. L'amour est plus fort que tout, que la mort, la tristesse, la peur. Il est ressuscité des morts. Seigneur notre Dieu, nous acclamons ton Fils, notre roi. Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Seigneur Jésus, comme le peuple de Jérusalem, donne-nous de mettre nos manteaux et nos rameaux sur ton chemin, pour que ta parole se répande plus aisément de par le monde. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée et de Philippe. En chemin, il leur demanda « Que disent les gens à mon sujet ?» Ils lui répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Ensuite, Jésus se mit à donner cet enseignement à ses disciples. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort. Et après 3 jours, il se relèvera de la mort.
leur annonçait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. « Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Parole du Seigneur. Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem, près des villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Jésus en envoya en avant 2 de ses disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Dès que vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» dites-lui « Le Seigneur en a besoin, mais il le renverra ici sans tarder. » Ils partirent donc et trouvèrent un âne d'or dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur demandèrent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils leur répondirent ce que Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Ils posèrent leur manteau sur l'animal, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans la campagne. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. Gloire à Dieu dans les cieux. » Jésus entra dans Jérusalem et se rendit dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, il partit pour Béthanie avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Parole du Seigneur. Il se trouve que cette semaine, plusieurs fois, j'ai été confronté à cette question basique que vous avez tous entendue, voire même prononcée. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Une forme d'incompatibilité entre l'existence de Dieu et la présence du mal dans le monde. Ça semble être un axiome incontournable, à moins, bien sûr, que nous soyons à côté de la plaque. Et je crois d'ailleurs que c'est la bonne piste. Nous sommes juste incapables d'accueillir Dieu dans ce qu'il manifeste, lui préférant 1000 fois le Dieu que l'on s'est construit tout au long de notre éducation, mais aussi en réponse à nos angoisses ou pour satisfaire nos fantasmes. Nous aimons beaucoup plus le Dieu créé comme une image inversée de ce que nous sommes que celui qui se donne à connaître à travers la vie du Christ. Et ce grand quiproquo est au cœur à la fois de ce texte de Marc 8 avec la confession de foi de Pierre et à la fois dans ce texte des rameaux. Aujourd'hui, jour des rameaux, chacun acclame le Dieu de ses rêves, sans chercher à accueillir le Jésus qui se présente tel qu'il est.
Le problème, c'est que tout au long de l'Évangile, Jésus essaye de nous mettre en garde et de nous mettre en garde les disciples contre cette méprise. Mais rien n'y fait. Chacun se cramponne à ses idées, à ses confiances, à sa foi. Qui donc est ce Jésus que la foule acclame aujourd'hui? Et cela fait écho, bien sûr, à la question que Jésus pose lui-même aux disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors, dans ce texte où Jésus interpelle les disciples, les premières réponses fusent et ce sont, au fond, des réponses catéchétiques. Mais la réalité de la représentation du Christ par les disciples, eh bien, se manifeste au long du chemin qui va les mener jusqu'à Jérusalem. Pierre avait déjà annoncé la couleur en se mettant en colère contre Jésus. Il est hors de question que je suive un Messie qui annonce sa mort et, plus encore, la plus ignominieuse des morts, celle sur la croix. Parce que, et il se fait porte-parole de tout un chacun, le Messie représente la toute-puissance de Dieu. Il est attendu, eh bien, qui manifeste la gloire de Dieu en quelque sorte. Il est censé s'imposer face à tous les contradicteurs, et notamment les contradicteurs que nous connaissons, puisque bien souvent ils sont même présents au sein de notre famille, de nos amis. Ce sont des gens que nous aimons. Il doit répondre aussi à la souffrance, aux doutes et aux failles, celles des autres, mais les miennes aussi. Le Dieu de notre religiosité archaïque, et l'humain est religieux, le Dieu de notre religiosité archaïque semble toujours devoir l'emporter sur le Jésus de la crèche et de la croix. Vouloir suivre les traces de la toute-puissance divine ou suivre le Christ dans le service ne construit pas le même témoin, ne construit pas la même Église, ne construit pas la même société et le même monde. C'est ce que vont montrer les disciples entre la réponse de Pierre, que nous avons entendue au chapitre 8, et ce texte des rameaux, c'est-à-dire l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors je vous invite à suivre les disciples, non pas à pas, mais à grands pas. Le premier texte qui arrive après cette confession de foi de Pierre, c'est le texte de la transfiguration. Jésus est avec Pierre, Jacques et Jean sur une montagne, lorsqu'une grande lumière les envahit et Jésus se trouve encadré par Élie et Moïse. Et là, une voix du ciel prononce ces paroles extraordinaires en désignant Jésus. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et encore une fois, la réaction de Pierre est très significative. Parce qu'on aurait pu s'attendre devant cette révélation d'un monde transfiguré. On aurait pu s'attendre devant, je dirais, la réalisation des promesses tant attendues, c'est-à-dire un monde renouvelé par la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Eh bien, on aurait pu s'attendre à ce que Pierre redescende de la montagne en courant, aille voir ses amis pour leur annoncer cette grande nouvelle et avec eux, aller annoncer cette nouvelle aux quatre coins du monde. Eh bien, il n'en est rien. Pierre se trouve très bien là où il est, petit groupe d'élus. Et ça ne lui tente pas du tout d'aller rejoindre les bruits du monde. Je dirais la pesanteur de l'existence, avec ses devoirs, ses contraintes, mais aussi toutes ces personnes affligées. Je dirais presque de manière caricaturale, Pierre est ému aux larmes par cette expérience spirituelle unique. Et en fait, il ne cherche qu'une chose, c'est arrêter le cours du temps. Mais dressons trois tentes et restons ensemble là. On est bien, on est au chaud. Pour un peu, il proposerait à Jésus, Élie et Moïse de faire un selfie.
ou bien d'organiser un pèlerinage qui rapporterait beaucoup d'argent pour la mission de l'Église, bien évidemment. Et de fait, la tentation est grande de faire de la foi, de la vie chrétienne, de l'Église, un lieu refuge, un lieu de confort intellectuel, sans remise en question, sans engagement, un lieu où on trouverait juste la tranquillité de l'âme, un lieu en dehors de l'histoire douloureuse des humains. Et c'est vrai que l'on aimerait, nous aussi, comme les disciples, parfois se mettre en congé de l'histoire, devenir sourd au bruit du monde et aveugle aux responsabilités concrètes qui nous incombent. Alors Jésus invite Pierre et ses collègues à redescendre de la montagne pour retrouver la vraie vie, la vie commune des uns et des autres, car c'est là qu'ils sont appelés à vivre leur mission, et pas ailleurs, et pas sous cloche. Dans l'épisode suivant, nous trouvons les disciples confrontés à la maladie d'un enfant qui souffre de crises violentes et qui risque même sa vie à chacune de ces crises. C'est-à-dire que juste après la vision d'un monde transfiguré, eh bien les disciples sont confrontés à un enfant défiguré. Et manifestement, les disciples sont en plein désarroi parce qu'ils se sentent totalement impuissants devant cette situation. Ils n'arrivent pas à la changer. Et le père, d'ailleurs, de cet enfant se plaint à Jésus. Et il dit, mais tes disciples n'ont pas eu la force de le guérir. Et traumatisés par leur propre impuissance, le soir venu, ils prennent Jésus à l'écart et lui posent cette question. Mais pourquoi n'avons-nous pas réussi? Et ce que doivent apprendre les disciples, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas à s'imaginer tout-puissant parce qu'ils croient suivre un Dieu tout-puissant. Ils n'ont pas à s'imaginer ou à se positionner comme détenteurs d'un pouvoir parce qu'ils seraient disciples du Christ. Ils ne changent pas de nature parce qu'ils suivent Christ. Et dans cet épisode, Jésus leur dit, à part, eh bien en fait, il n'y a que la prière qui peut quelque chose dans ce genre de situation. C'est-à-dire que Jésus ne les renvoie pas à leur capacité ou à leur incapacité. Il ne les renvoie pas à leur compétence ou à leur incompétence. Non, il les renvoie à plus grand qu'eux-mêmes. En fait, le disciple est et demeure un vase d'argile. Un vase d'argile, mais contenant un trésor inestimable. Et c'est avec cette fragilité assumée qu'ils sont envoyés. C'est-à-dire qu'ils sont et ils resteront vulnérables, sensibles, ébranlables, submersibles. Mais quelle que soit la situation, eh bien, le trésor qui les habite peut passer à travers eux et susciter le courage. Le trésor qui les habite, la présence qui les habite, eh bien, peut libérer des prisons qui empêchent de vivre, peut être source de réconciliation entre deux frères, entre deux sœurs. C'est-à-dire que ce n'est qu'en laissant Christ agir à travers eux que les disciples peuvent être facteurs de guérison de l'âme et peut-être même du corps, puisque tout est lié. Cet échec nous rappelle l'importance de la relation personnelle et vivante au Christ, nourrie de sa parole et portée par la prière. Et moi, je suis toujours extrêmement frappé par cette parole du Christ qui dit à ses disciples, mais vous savez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et au fond, c'est cela l'expérience de la foi, c'est faire confiance à plus grand que soi et accepter de toujours devoir recevoir l'espérance qui nous fait vivre et qui met debout. C'est être passeur d'un souffle qui nous traverse, c'est être le visage concret de celui qui nous envoie. Nous sommes des passeurs de bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas à la bonne nouvelle.
On poursuit cette lecture de l'évangile de Marc. Chemin faisant, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, et bizarrement, les disciples ne posent aucune question là-dessus. Non, il y a un sujet qui les préoccupe, et qui parasite tout d'ailleurs, c'est qui est le plus grand? Ben oui, quoi. Qui est le plus écouté? Qui est le plus apprécié? Qui a la première place? Alors bien sûr que cela nous fait sourire, mais parce qu'on sourit de nous-mêmes. Bien évidemment, le point commun des hommes et de femmes de ce monde, c'est ce besoin absolu d'être aimé, accueilli, reconnu. C'est notre bien commun, ou notre fardeau commun, c'est selon. Jésus ne cherche pas d'ailleurs à les coucouner, il ne dit pas à ses amis « mais oui, je t'aime, mais oui, je t'ai entendu, mais oui, ce que tu dis est extraordinaire ». Non, il dit simplement ceci: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et l'histoire de l'enfant défiguré par la maladie ne les a pas tellement, n'a pas poussé les disciples à beaucoup d'humilité ou simplement à quelques réserves. Non, il cause, il parle, il se positionne et bien sûr il se compare. Bref, les disciples ne sont pas là où ils devraient être. Ils sont totalement à côté des enjeux, à côté de la mission. Et malheureusement, c'est bien ce qui nous arrive aussi. C'est ce qui arrive à l'Église quand elle rêve de l'influence qu'elle avait jadis, quand elle était Église d'État. C'est ce qui arrive à l'Église quand elle rêve au poids qu'elle avait dans la société, quand sa parole était entendue, relayée. La fidélité de l'Église, sa réussite est encore trop souvent mesurée sur les critères du monde économique. Et il y avait combien de personnes? Et il y a combien d'argent? Et c'est quoi sa part de marché? Et quelle est sa notoriété? Et nous pourrions décliner l'attitude des disciples de tant de manières que nous arriverions toujours au même point, car tous les chemins ne mènent pas à Rome. Non, tous les chemins mènent trop souvent à notre nombril, ni plus ni moins. Si quelqu'un veut être le premier, eh bien qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Quel décalage! Les disciples d'un Messie serviteur n'ont pas d'autre ambition à avoir qu'à être eux-mêmes des serviteurs et à rejoindre les derniers et les petits et les hommes et les femmes qui collectionnent les échecs, car ce sont ces petits qui attendent de Dieu et de sa grâce seule la force, la joie, l'accueil. Et puis, je vais terminer ce pas à pas par le dernier texte du chapitre 9, où nous retrouvons les disciples en gardiens de la pureté du groupe. Ils veillent au grain, et ils le font bien. Et ils disent à Jésus, la bouche en cœur, si j'ose dire, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Décidément, Jésus a raison de demander aux disciples de se taire. Vous savez, tout au long de l'évangile de Marc, il y a cet impératif du silence, taisez-vous. Mais oui, taisez-vous, taisez-vous, écoutez, apprenez. Parce que Jésus sait que, au fond, chacun va chercher à digérer l'étrangeté de l'enseignement de Jésus en le faisant entrer de gré ou de force dans le cadre de sa religiosité naturelle. Il sait, Jésus, que chacun va essayer de le conformer à l'image qu'il se fait du Messie, l'enfermer dans les limites étroites de sa représentation de Dieu. Et Jésus de les reprendre en disant « Mais celui qui n'est pas contre nous est pour nous ». Ici, les disciples cherchent tout simplement à confisquer la parole. Ils poussent même leur prétention à vouloir empêcher un homme de guérir au nom du Christ. Chacun comprend ici qu'ils cherchent en fait à éliminer un concurrent qui a réussi là où ils ont échoué. Ils cherchent à exclure quelqu'un qui ne fait pas partie de leur club, de leur groupe, de leur église, de leur communauté. Ils se présentent non pas comme
les témoins d'une bonne nouvelle à partager, mais comme les défenseurs de la bonne Église, préoccupés de ses frontières et de ses prérogatives. Là, les apôtres sont tout simplement des gardes-frontières spirituels, défendant leur identité et leur vision du monde. Mais qu'on se le dise, la puissance de l'Évangile échappe à toute organisation humaine, à toute institution. Aucune Église n'est propriétaire du Christ, ni seule détentrice de la vérité. Au seuil des communautés visibles, quelquefois en dehors d'elles, des hommes et des femmes sont en communion secrète avec Dieu, vivent de sa parole, s'engagent en son nom. Des hommes et des femmes qui parfois cherchent encore leur route en marge des chemins balisés, mais qui savent désormais avec qui ils marchent. Quelle est l'espérance qui les porte et comment leur vie s'en trouve tout agrandie. Et nous retrouvons ici les marins qui ont accompagné Jonas, ou même les habitants de Ninive, prêts à changer de comportement grâce à la force de la parole attendue et entendue. Vous voyez comme le parcours de Pierre et des disciples peut être long et compliqué. Et ce chemin, c'est le nôtre, chers amis. Vous voyez combien Jésus a dû être patient et plein de compassion avec les disciples, et comme il l'est avec chacun d'entre nous. Dieu est certainement tout-puissant, certainement. Mais ce n'est pas comme cela qu'il se révèle. Non, en Jésus-Christ, Dieu nous montre le chemin du service, de l'humilité, de l'ouverture aux autres, du non-jugement, de la générosité, de la réconciliation possible. Et ces quelques passages que nous avons survolés nous montrent quelques dérives possibles des disciples de la toute-puissance de Dieu. Et l'histoire ancienne et présente nous en montre d'autres dérives. Pour autant, c'est vrai, et je l'aurais fait à sa place d'ailleurs, j'aurais recalé ces apprentis apôtres. J'en aurais pris d'autres. Et puis, Jésus aurait pu faire taire cette foule qui l'acclame comme roi au jour des rameaux. Mais il va s'engager avec eux dans un chemin de Pâques, c'est-à-dire dans un chemin de déconstruction des images, parce que la croix, c'est le lieu même des images brisées. C'est pour cela que devant la croix, il n'y a qu'une seule posture, celle du silence. Et puis, avec nous, avec eux, il va prendre aussi un chemin de résurrection, de renouveau, de recommencement. Et du coup, Christ ne va pas se passer d'eux, il ne va pas les renvoyer, il va les envoyer. Formidable promesse. Ce sont des gens comme eux, ce sont des gens comme nous, avec nos failles, nos faiblesses, nos incohérences. Ce sont des gens comme toi et moi que le Seigneur envoie. Et il veut se servir de chacun d'entre nous pour témoigner de sa présence et de son amour. Malgré nos limites, nos fragilités, nos incompréhensions, nos ratés, il continue de nous appeler et de nous aimer sans condition. Il continue même de nous envoyer afin que naissent et renaissent en nous et en beaucoup d'autres ce dont nos vies, nos églises et notre monde ont tant besoin. La joie de croire et d'espérer, se savoir accueilli et aimé sans condition. Amen.
Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, Dieu notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu ne nous écrases pas de ta puissance ni de tes exigences. Aujourd'hui commence la semaine sainte où nous allons te suivre, prendre la scène avec toi, reconnaître nos propres reniements dans ceux de tes amis, rester dans le silence de la croix et chercher les signes de ta présence au petit matin de Pâques. Dans ce chemin commun, c'est encore toi qui soutiens notre foi, nous encourage, nous pardonne, nous console. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont faibles et ceux qui en ont honte, fortifie-les. Nous te prions pour ceux qui n'osent pas aimer ou qui ne peuvent plus aimer, restaure-les. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont du mal à te faire confiance. Révèle-toi à eux. Nous te prions pour ceux qui désespèrent qu'ils puissent trouver en toi la valeur et la beauté de la vie. Seigneur, redonne à chacun courage et confiance. Pose ta main bénissante sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta présence, à la fois discrète et forte. Pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.